Salut, salut, j'espère que tout le monde va bien. Et oui, je suis de retour pour cette fameuse saga Mon Belpass et moi. Aujourd'hui, on va parler de la chirurgie le jour J. Donc, je vous le rappelle, je me suis fait opérer le 3 octobre 2013, le matin. Du coup, le matin, l'équipe d'infirmières vient pour me préparer, me pomponner à la bétadine. J'adore, ça abîme super bien les cheveux, je kiffe ce truc. Te mettre ta fameuse tenue bleue avec ton petit bonnet, la schtroumpfette de base. Voilà, hein, c'était très glamour. Je vous dis pas, j'ai fait fureur dans le service. Le brancardier vient me chercher, on y va, avec mon appareil pour l'apnée du sommeil. Il est obligatoire de l'avoir au bloc avec soi quand on se fait opérer. Il me laisse devant l'ascenseur et là, j'attends. Je vois personne, je regarde en haut, en bas, derrière. Je fais, mais il n'y a personne en fait. Et là, une dame vient en me disant, vous allez voir qui, comme chirurgien, elle me pose des questions sur mon identité pour vérifier que j'ai le bon dossier à mes pieds, que j'ai le bon bracelet. Et puis, elle me fait faire 3 mètres avec mon lit pour attendre à nouveau devant cette salle, cette fameuse salle où je vais rentrer. Du coup, j'attends à nouveau. Et là, l'équipe me rentre, ils me mettent sur le billard et moi, bien sûr, curieuse comme je suis, je regarde partout pour voir, puisque, en fait, moi, j'ai une envie, c'est de visiter un bloc opératoire, je ne sais pas pourquoi. Faut pas vous poser des questions, mais depuis toute petite, je veux voir l'intérieur. Là, je regarde et je vois rien, en fait. Ni d'ustensiles, enfin, ustensiles d'outils. Je sais même pas comment on dit, mais c'est pas grave. Je vois rien pour me trancher le bide là, pour me faire une incision. Je vois rien, rien. Donc, voilà. Une fois que je suis sur la table qui est quand même bien étroite, tu te dis, waouh, putain, et en plus pas confortable du tout. Heureusement que tu ne sens rien quand on te charcute, parce que franchement, ça serait, je sais pas si la douleur serait liée au charcutage ou sur le truc que tu es fameusement bien installé. Enfin bref. Voilà, après, on m'en met un petit masque et t'as tout compris, je me suis endormie. Après, je me suis réveillée dans la salle de réveil où l'infirmière vient me voir en me disant est-ce que ça va, tout ça. Je fais oui, oui. Et là, elle me demande est-ce que j'ai des douleurs particulières. Je fais pas plus, mais c'est pas insupportable. Et du coup, elle me demande si je veux de la morphine. Je fais oui, oui. Donc, du coup, elle appuie sur le bouton, comme ça, je dors. Le médecin vient un petit peu plus tard pour me réveiller, enfin me réveiller un petit peu, en me disant que tout s'était bien passé. Et j'ai envie de te dire, si je t'entends, si je te vois et si je te réponds, heureusement parce que je pense que ma mère, elle t'aurait un peu égorgé, ou sinon tu ne serais pas là en train de me dire est-ce que ça va, tout ça, c'est bien passé, il n'y a pas de souci, puisque je serai encore sur le billard entre tes mains pour que tu puisses essayer de récupérer l'affaire et de me laisser en vie. Donc, je pense que oui, ça va, merci. Après, du coup, je me rendors et quelques temps plus tard, l'infirmière, d'ailleurs, je sais pas si ce sont des infirmières anesthésistes en salle de réveil, je sais pas comment ça fonctionne, donc du coup, je saurais pas vous dire s'il y a des médecins ou pas, urgentistes, non, anesthésistes ou avec eux, je sais pas comment ça se passe. Et là, quand elle revient de sa pause, elle parle à ses collègues en disant, mais je sais pas qu'est-ce qui se passe. Tout allait bien quand je suis partie. Là, quand je reviens, madame a dit, son matelas est complètement dégonflé. Elle est sur les lattes du lit, là. Et du coup, je l'entends dire ça. J'ai fait, ah, c'est pour ça que j'ai mal. Là, pour un coup, dans ma tête, j'ai fait, oh putain.
putain, c'est pour ça que j'ai des courbatures partout et tout. Et elle me pose la question, vous avez mal où et tout. J'ai fait, mais tout mon corps, là, enfin, c'est même pas lié à l'opération, les douleurs. Et elle me dit, je vous redonne une dose de morphine, je fais oui. Du coup, ils ont appelé le fameux gars pour la location. Ah oui, du coup, la clinique, enfin, le chirurgien avait fait une location de lit avec un matelas gonflable qui se gonfle et dégonfle toutes les demi-heures, je crois, toutes les 20 minutes, euh, pour que je n'ai pas les mêmes points d'appui, que je n'ai pas de fissures au niveau des plis, d'escarres, enfin voilà, que j'ai aucun souci durant le moment où je suis couchée dans la même position. Ils ont aussi loué un lève-personne pour que je puisse faire les transferts. Donc, niveau matériel, ils ont pris tout ce que j'avais besoin, ce que je leur ai dit. Ils ont fait le nécessaire, c'était top. Par contre, ils m'ont gardé en salle de réveil jusqu'à 21h. Voilà, plus de la moitié d'une journée en fin de compte. Je suis repartie dans un service de soins de suite, me semble-t-il que ça s'appelle comme ça, mais je ne suis pas sûre parce que là aussi, j'ai insisté avec le chirurgien en disant que moi, je voulais être suivi le maximum possible pour pour qu'il n'y ait aucun risque, parce que je ne savais pas ce qui était lié, tout ça, est-ce qu'il y avait le fait que je sois aussi infirme moteur cérébral, est-ce qu'il y aurait des complications. Du coup, on a fait le nécessaire, j'ai été dans ce fameux service où là, on est venu me changer mon matelas. J'étais bien contente de me retrouver dans un matelas. La première chose que j'ai fait, c'est j'ai demandé l'heure. Voilà, il était 21h, c'est pour ça que je suis capable de vous le dire. Et j'ai dit, je voudrais appeler ma mère. Du coup, ils ont composé le numéro. Et je l'ai eu. J'ai fait, oui, c'est bon, je suis dans ma chambre, tout va bien, bonne nuit, au revoir. Voilà, ça se conclut comme ça. De toute façon, elle n'était pas plus inquiète que ça. Elle dormait déjà depuis belle lurette. Et elle a raison quelque part. Hein. Parce que si j'étais entre la vie et la mort, ça fait longtemps qu'elle aurait appelé en me disant, faut prendre des décisions. Donc, tout va bien. Nous, on est une famille, on est trop bizarre quand même, moi je pense. Mais bon, voilà. Et je me suis endormie. Le lendemain, une équipe est arrivée pour me faire la toilette, me préparer pour que je puisse retourner dans mon service. Et là, je tombe sur un gars super beau, c'était l'infirmier. Mais alors, quand je te dis super beau, bien bronzé et tout, oh putain, le rêve. Moi, à chaque fois que je rencontre des gens à la clinique d'essai, je suis au paradis. Donc, je pense qu'on doit m'injecter un produit, c'est pas possible, on doit me shooter. Hein. Et je vois aussi sa collègue qui était trop cool. C'était une aide-soignante qui commençait dans ses débuts. Pourtant, elle avait un certain âge, mais elle était super cool. L'infirmier en lui-même, beau gosse, tout ça, mais après, j'ai su pourquoi il était beau gosse, bien bronzé, parce qu'en fait, il est prof de tennis en parallèle. Donc, j'ai fait, ah oui, d'accord. Donc, voilà, bronzage nickel chrome. Enfin, voilà. Ça, c'est fait. Je suis remontée dans mon service et du coup, j'ai vu le kiné qui est venu me faire de la kiné respiratoire, mais aussi s'occuper de moi pour me mobiliser les membres inférieurs et supérieurs, comme il avait été convenu avec le chirurgien. Du coup, moi, c'est comme si j'étais à la maison, en fait. Hein. J'ai été bien servie pendant une semaine, puisque ça aussi, on avait décidé ensemble que j'allais rester plus longtemps que tout le monde, puisque il me semble que c'est 3 jours en comptant le jour d'entrée. Me semble, mais je veux pas dire de conneries, en tout cas, selon les cliniques, on te garde entre 2 à 10 jours. Exactement, c'est ce que j'ai lu sur internet, donc voilà. Moi, j'ai fait ma semaine tranquillement. J'ai eu un pétage de plomb aussi un jour, mais ça m'est
propre, c'est ma propre histoire. Je supporte pas quand il y a 50 000 personnes dans une même pièce qui s'occupent de toi. Pourquoi? Je vais t'expliquer, hein. C'est que, ben, c'est simple. Quand tu es en cours, on te met en équipe en général de 2 ou de 4, mais jamais de 3, on va dire. Parce qu'il y a toujours la troisième personne qui ne fout rien. Ben là, c'est un peu pareil. C'est que quand tu as plein de personnes, elles parlent entre elles. Voilà. Toi, tu es là, tu assistes à toutes leurs conversations. Et moi, c'est un truc qui me casse les couilles, mais alors d'une force. Quand tu es infirmier, médecin, aide-soignant, j'ai pas spécialement envie de savoir votre vie, de savoir la vie du service, de savoir la vie des patients, même si je connais pas leur nom. J'en ai rien à foutre. Vous êtes là, en ce moment, dans ma chambre, à côté de moi, pour vous occuper de moi. Donc, au moins, ayez cette sympathie et gentillesse de le faire correctement. Voilà, ça, c'est mon petit cri de gueulade, parce que c'est un truc qui me met hors de moi. Et du coup, j'ai gueulé, j'ai vraiment pété un plomb. J'ai pleuré, j'ai pété un plomb, tout ça. Mon chirurgien passait dans le couloir à ce moment-là, et il est venu me voir, et il me fait, qu'est-ce qu'il y a, quoi? Et je lui explique. Il fait, ah oui, bon, ben voilà. Je lui explique clairement que moi, clairement, j'ai dit, ces bandes de connasses, moi, elles viennent plus s'occuper de moi, quoi. Parce que si c'est pour que moi, je sois en troisième, je suis juste handicapé moteur, cérébral non, auditif non plus. Donc, j'estime qu'il faut être un minimum correct avec la personne quand tu es avec elle. Voilà, tout simplement. Ensuite, je vous raconterai sur une prochaine vidéo mes repas, tout simplement, les repas à la clinique des Cèdres. Voilà. Je vous dis à plus tard et j'espère que cette vidéo vous a plu. Je compte sur vous pour faire un petit partage. Vous trouverez, comme d'habitude, l'abonnement par ici. Et ici, la vidéo précédente, en espérant que la vidéo n'a pas été trop longue, que vous accrochez, que vous tiendrez le coup et surtout que vous partagez. À très bientôt, salut!